faut bien comprendre que nous avons affaire d'un côté à des jupitériens, de l'autre côté à des saturniens, dans la vie politique et dans la vie en général. Et que ce sont des comportements, des tempéraments inconciliables, d'une certaine manière. Chacun est programmé pour voir les choses d'une certaine manière. Le jupitérien, lui, il est dans la négantropie, c'est-à-dire qu'il sépare les choses. Voilà. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a le Frexit, il y a le Brexit. Il est étranger à une dynamique supranationale. Mais, en même temps, il accorde la plus grande importance au découpage des nations. Il respecte chaque nation. Il prend au sérieux le découpage national. En revanche, il ne prend pas au sérieux le découpage vertical. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une hiérarchie, des castes, etc. C'est pour ça que le jupitérien, il est fondamentalement de gauche. A contrario, le saturnien, lui, il ne prend pas au sérieux le découpage national, il est supranationaliste, et donc l'immigration ne pose pas de problème majeur, et en même temps, il prend très au sérieux la lutte des classes, très au sérieux la hiérarchie sociale, et lui, il est de droite. Autrement dit, vous voyez bien que l'astrologie nous sert à comprendre la vie politique. Autrement dit, ce qui caractérise la gauche, c'est le nationalisme, au sens de l'Europe des nations, comme on dit, et le refus et un démocratisme qui fait que c'est toujours les gens d'en bas qui ont raison et que la hiérarchie, les structures de pouvoir sont à contester et sont toujours tributaires, comme dirait Chouard, de révocation, etc. Et puis en face, on a les gens de droite qui, eux, sont saturniens. Ce sont eux qui ont créé l'Europe. Ce sont eux qui ont voulu dépasser les clivages nationaux, linguistiques, religieux, d'où la laïcité, d'où l'État, d'où le pouvoir, tout simplement le pouvoir fédéral, d'où la Commission, etc., européenne. Et on voit bien qu'il y a ces deux grandes familles de pensée chez les politiques. Et l'astrologie, puisqu'on peut utiliser le terme astrologique ici, Jupiter étant à la gauche et Saturne étant à la droite, l'astrologie permet de comprendre à quel moment le courant jupitérien va l'emporter sur le courant saturnien ou l'inverse. Des choses de cycle. Alors je reviens sur le propos d'Envie Plenel, que j'apprécie beaucoup, dans son dernière interview qu'on trouve sur YouTube. C'est l'idée que il faut être capable de dépasser les clivages nationaux, religieux. C'est pour ça que Plenel dit qu'il est foncièrement européen. Mais globalement, chez lui, c'est plutôt le goût du rassemblement. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de rassembler. Le problème, c'est qu'il ne théorise pas son discours, c'est-à-dire qu'il est trop marqué à gauche pour comprendre que, pour être capable de dire, ben oui, effectivement, il faut une hiérarchie, il faut un ruissellement. Voilà, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai mené l'interview, donc peut-être que si je l'avais interrogé, il aurait répondu autrement. Mais je veux dire par là que il semblerait qu'il ait un discours qui est un petit peu ambigu à ce sujet. Or lui-même, il se présente comme un patron de presse. Donc là aussi, il assume complètement, dans la réalité, un certain pouvoir.
et une certaine hiérarchie, et en même temps, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de théoriser cette pyramide sociale. Alors, alors on pourrait dire qu'il y a ce qu'il fait et il y a ce qu'il dit. Il y a un décalage entre les deux. Quelque part, objectivement, il reconnaît la hiérarchie, et en même temps, il n'arrive pas à mettre cela en avant. Mais peut-être que je me trompe, hein, je ne dis pas le contraire, je me trompe peut-être. C'est un procès d'intention. Mais j'ai l'impression que ça n'est pas totalement cohérent, son point de vue, à ce niveau-là. Mais je ne le reproche pas, parce que de toute façon, la pensée politique, il faut qu'elle progresse, et il y a un certain nombre de choses que j'apporte, qui sont des éléments qui permettent de clarifier et de structurer la situation. Mais instinctivement, il est saturnien, il est de droite, et là on s'aperçoit que finalement, des gens comme Marine Le Pen, par exemple, elle est beaucoup plus de gauche que de droite. Je ne vois pas en quoi elle est de droite. Le nationalisme, je pense qu'il faut entendre par nationalisme, le nationalisme, comme elle reconnaît parfaitement, comme d'ailleurs sa nièce Marion Le Pen, chaque pays a sa petite sphère à lui. Hein, voilà. Là c'est tel pays, là c'est d'autres pays. C'est son point de vue. Ça c'est de gauche. Donc la gauche est nationaliste de ce point de vue. La droite peut penser qu'une certaine nation va dominer les autres, mais c'est une autre forme de nationalisme. C'est un nationalisme qui nie les autres nationalismes. Hein, donc là aussi, il faut faire attention au vocabulaire utilisé. Mais Plenel est de droite, il est favorable, il dit qu'il y a la nature humaine, l'être humain dépasse les clivages socio-culturels, socio-religieux, etc. Donc ça, c'est un discours de droite. Et en ce qui concerne Macron, eh bien, Macron, il est un saturnien qui est de droite, effectivement. Mais un saturnien de droite, c'est paradoxalement un saturnien capable d'englober et de rassembler bien au-delà, de manière supranationale et Donc finalement, le paradoxe des gens de gauche, ils sont à gauche, mais les gens de droite, ils sont aussi à gauche quelque part, puisqu'ils vont englober. La puissance de Saturne, c'est justement d'englober. Donc finalement, on ne peut pas demander aux Saturniens d'avoir la même stratégie qu'aux Jupitériens, parce que Saturnien, lui, il englobe. Donc s'il englobe, il va forcément tenir un propos qui va rassembler. Et donc il ne va pas vouloir s'enfermer dans la droite ou dans la gauche. Mais quelque part, fondamentalement, il reste quand même de droite. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'on a compris ce que je voulais dire. C'est que plus on englobe, moins on est classable. Et moins on englobe, plus on est classable. Mais globalement, aussi bien Macron que Plenel sont des gens de droite, mais des gens de droite qui sont extrêmement capables d'englober aussi largement que possible. Et c'est ce qui reproche à la classe politique française, c'est de ne pas avoir cette capacité d'englober et de rassembler, mais il ne peut pas reprocher cela à Macron.